Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille, je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul, d'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Salut les copains! Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment je rencontre des locaux quand je voyage. Donc j'aime toujours rencontrer des locaux pour apprendre à leur côté, leur culture, leur façon de vivre et partager aussi des bons moments avec eux. Mon mode de vie, c'est du slow travel, donc je reste souvent plusieurs jours dans les mêmes lieux. Comme ça, je fais partie du paysage et les gens s'intéressent à moi et viennent me parler. Je commence ma journée par un jus de grenade et du jus d'orange fait maison. Plus frais que ça, tu meurs. C'était trop bon. Et déjà d'aller dans les lieux comme ça, des bars, des lieux touristiques, bah déjà ça amène à la conversation. Donc de bon matin, se lever et aller dans les villages et marcher, aller à la rencontre de l'autre, c'est une solution pour rencontrer pas mal de locaux. Et ce matin-là, tout commença comme ça, par un jus frais, un petit gâteau et une vue d'enfer. En me baladant dans le village, je vois un vieux monsieur qui tresse des feuilles de palmier pour en faire tout type d'objets, des sacs, des chapeaux, des paniers. Et moi qui est très curieuse, je lui demande de m'apprendre. Alors je m'assois et il m'explique comment faire. Une technique pas simple vu les coups de main, mais c'est tellement enrichissant d'apprendre les vieilles traditions auprès des anciens. Ah, on va trouver deux. Ici. En dessous. On met pas par là. L'entrée c'est ici. Ok, j'ai compris. Là, la sortie. Ça c'est le tourment. Je viens de comprendre. Une comme ça. Faire 3 tours comme ça. Le 4e, c'est terminé ici. Ouais, ok. J'ai compris. C'est à mon tour d'essayer. Ce vieux monsieur a la patience de m'apprendre et de me faire voir de multiples fois. Voilà. Alors, je pars là? Non. Non, là. C'est... Alors, on plie. Oui. 2. Oui. Non, mais 2. En dessous. Ah, ok. Entre 2. 2, ouais. C'est, j'ai compris, hein, mais c'est le faire, c'est beaucoup plus dur. Hein. Et la gentillesse de ce monsieur qui m'invite également à partager son repas. Donc c'est une petite gamelle à même le sol, un peu de pain. On partage notre repas avec les chats. Et franchement, c'est un chouette moment. Bien que je sois pas très douée en tissage, j'ai au moins partagé un repas avec lui. On mange avec nous. Il était vraiment doué, même pour l'épluchage des oranges. J'avais jamais vu cette technique, mais il découpe avec son ciseau et après il vient décortiquer à la main et ça fait une épluchure en un seul trait. Je trouvais ça magique et maintenant je mange mes oranges comme ça. Avoir de la force dans les mains. Après manger, il m'apprend comment faire de la corde avec des fibres de palmier. Mais j'avoue que c'était un peu compliqué. J'avais du mal à trouver la bonne technique et ça se voit que lui, il avait beaucoup d'expérience. Parce que moi, c'était pas fameux. Lui, il fait son tressage les yeux fermés. Il a même pas besoin de regarder. Il rigole parce que franchement, je galérais trop. Le résultat de ma corde n'était clairement pas concluant. C'est mieux toi. Mais c'est bon. C'est pas fameux. En tout cas, sur cette rencontre, je retiendrai la gentillesse et la patience de cet artisan.
J'ai encore un peu faim, donc il m'a dit que sa femme faisait des pizzas berbères. Donc je cours aller voir comment elle les fait et elle les fabrique devant nous. Donc c'est hyper inspirant et hyper cool de voir ça. Ça peut donner des idées de recettes et pourquoi pas refaire ça chez soi. Ça c'est pour moi. Sans riz, ça. C'est le gaz. Oui. Avec le fromage. Avec le fromage. C'est pour moi, ça là? Résultat. C'est chaud, ça fume. Donc c'était un régal. Bon, simple et efficace. C'est aussi ça, les rencontres, c'est les rencontres culinaires. Une bonne flambée. Mon 4x4 qui est là, avec du linge qui sèche, que j'ai lavé. Et voilà, le cadre. La nuit commence à arriver. Et c'est juste trop cool de pouvoir faire du feu un peu n'importe où ici. Bon, que c'est dans le désert, il n'y a pas de vent en plus, ça risque pas grand chose. Donc, je vais me faire une petite soirée toute seule au bord du feu à cuisiner. Alors j'aime autant rencontrer des gens que d'être seule. Parce que oui, je suis introvertie et j'ai besoin d'être seule pour recharger mes batteries sociales. Rien de mieux pour recharger tout ça qu'une bonne flambée et de la nature. Alors voilà mon plat cuit. Je me suis mis comme toujours une petite aubergine ici en papillote. Et là c'est... Est-ce que c'est chaud? Non, c'est bon. Et c'est des légumes qui cuisent sur le feu. Alors voilà mon petit caviar d'aubergine. Bon, j'ai pas de pain, mais j'ai des biscottes. C'est un régal. Mon plat cuit toujours. C'est long à cuire sur la braise. Surtout que j'ai mis des patates, des carottes, les trucs qui cuisent hyper longtemps. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, ça cuit doucement mais sûrement. Bon, j'ai mis carottes, patates, courges, tomates, huile d'olive bien sûr, épices, oignons, ail. J'ai trop hâte de manger ça. À table, on mange, oui, c'est prêt. Avec le petit feu qui est derrière, qui m'a servi 2 fours. Dans la nuit noire, parce que ici, c'est la vraie nuit. Il y a juste mon char qui est là. Le feu. Et ma nourriture. J'ai acheté de la vache qui rit et en dessert, ça sera clémentine. L'eau. Et là, la simplicité, c'est la meilleure des choses qui soient. Quand je rencontre des gens, c'est vraiment mon intuition. J'écoute mon instinct et je me laisse guider par mes envies. Et là, Abdelkrim m'avait dit qu'il allait avoir une fête à Mazirt et ça m'intéressait vraiment de découvrir cette culture. Donc j'ai accepté l'invitation pour aller découvrir ce joli village. Anglais maintenant, oh, je suis fatigué. Oh non. Fatigué. Anglais, français, arabe. Ah non. La guerre de Gaza. Ah, ok. Ouais, on parle du tunnel. Oui. C'est exactement la même chose pour ça fonctionne à Canada, Gaza, pour ouais. sortir. C'est du tunnel, ouais, d'être protégé. C'est la même technique. Il y a toujours une bonne technique pour s'échapper. Ah, bien sûr. Et puis, dans le café du village, il y avait une fête pour célébrer leur jour de l'an. La culture amazigh ou berbère est toujours très présente dans les montagnes tunisiennes. Leur drapeau est très coloré. Le bleu représente le ciel, le vert les montagnes et le sable par le jaune. La lettre écrite en rouge signifie le Z de l'alphabet amazigh, car oui, ils ont une écriture très spécifique et très marquée encore ici. Je découvre ici leur alphabet. Ils ont traduit en langue latine et arabe pour plus de compréhension.
L'ancien combattant, c'est lui, l'ancien combattant du village des Zrawa qui aime son racine de la Mazir. Et l'ancien combattant, jusqu'à maintenant. Ah, J'ai besoin de mais quelque combattant, chose. pas combattant la guerre. Non, c'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. C'est racine, c'est C'est la la guerre. guerre pour sauver la langue C'est ça. amazigh. Si tu veux quelque formation, celui-là, les On nous bons demande. points. Comment tu t'appelles? Camille. Camille, il y a. يعطيك بالكم يا سمير انا عرفت كريم شلوني نسي بمراد بن ابراهيم استاذ عربي عرفته ولا هكا ديما نجيبك تاع الزرع لا سي مسيو لا vous donnez tous les réponses que tu veux. Même le téléphone, il est clavier amazigh. Mais tu trouves sur internet un clavier. C'est une application. Une application, ok. C'est bien. Et toi, tous les jours, non? Tous les jours, t'écris comme ça? Donc, j'ai découvert ici une culture très marquée, avec une gentillesse et un accueil extraordinaire, avec beaucoup d'empathie et il y avait aussi de la musique amazigh. Donc c'était vraiment un bonheur de découvrir toute cette culture. Donc, toute l'après-midi, on a passé un bon moment avec ces gens, à danser, à rigoler, à aussi découvrir de nouveaux instruments que je savais même pas que ça existait, là, cette espèce de cornemuse faite en peau de chèvre et cornes. J'ai fait plein de chouettes rencontres et on est même passé sous les mains d'une experte pour faire des petits tatouages avec des symboles traditionnels berbères. Car oui, les femmes berbères avant se faisaient tatouer sur le visage avec de nombreux symboles, surtout pour dire qu'elles étaient mariées. Elles se remplissaient aussi le corps de symboles tels que le serpent, l'eau, le feu, les montagnes. Mais maintenant, les Amazighs ont arrêté de se tatouer, car dans l'islam, le tatouage est proscrit. Je passe la fin de journée en regardant le coucher de soleil. C'est vrai que dans les rencontres, j'écoute souvent mon instinct pour savoir si les personnes sont bienveillantes, et en général, je dis oui aux invitations que je reçois. Cela m'ouvre en général des portes de rencontre en rencontre. Je connais de plus en plus de monde, et mon cercle d'amis s'agrandit. J'ai donc alors plus d'opportunités pour connaître mieux le pays et la vraie vie des habitants. Mais j'avoue que pour ça, il faut prendre son temps pour apprendre à découvrir les personnes en profondeur. Des liens de confiance mutuelle se créent et les opportunités arrivent de plus en plus. Voilà comment je me retrouve invitée à une soirée dans des grottes troglodytes. Dans les grottes troglodytes, il y a de la lumière. Mais la lumière, c'est grâce à quoi? On suit le fil, on suit le fil. Le fil est là, par terre. C'est grâce à la voiture. Pas de voiture, pas de lumière. C'est ce genre de soirée que j'aime, avec des vrais gens dans la vraie vie, simple, avec peu de choses, de la musique, des rires et de la joie. J'aime découvrir les façons de faire la fête dans ces milieux reculés où il n'y a pas beaucoup de divertissement. Pas de réseau, plus de téléphone, que un feu, une lumière grâce à une voiture, un peu de musique et une soirée au paradis. On fait chauffer la peau du tambour.
Après avoir allumé le feu et cette petite pause musique, Abdelkrim commence à cuisiner. Toujours en chanson bien sûr. Vraiment ce que j'aime dans les rencontres avec les locaux, c'est cette connexion humaine, le partage de culture, de la cuisine, de la musique, des échanges et de la rigolade. Au fin fond des grottes troglodytes de Matmata, Abdelkrim nous concocte une petite poêlée de légumes pour accompagner nos plats. J'aime vraiment ces moments d'instant présent, déconnectés de toute technologie, mais connectés à l'humain. Avec peu de choses, nous sommes heureux. Un feu, une poêle, de la nourriture, de la musique, des êtres humains, des choses simples, un peu de lumière parce que oui, il fait nuit, et du partage culinaire. Comme là, il m'explique et me présente le four traditionnel en terre cuite, avec un couvercle et une petite cheminée qui se situe en bas que l'on rebouche pour cuire les aliments à l'étouffée. Un four simple et efficace. Alors, on a fait une brochette poulet, tomate. Brochette avec poulet, avec tomate et Oignon, oui. tomate, piment, ail et poulet. Ça y est. Ça y est, juste comme ça. Ah, t'as mis une pierre au fond, ok. Couvercle, Couvert, oui. on ferme. Oui. Ah, le ciment. C'est quoi la terre et le sable et de l'eau. Avec l'eau, oui. Et c'est tout. Sable et l'eau et tu fermes avec ça. C'est ça. Ah, C'est ça, tu fermes le trou. cheminée. Cheminée. Boucher la cheminée. Ouais. Fermez. Avec fermer les cheminées. Fermez la cheminée. Ouais. Ok. Avec fermer. Et fermez le dessus. Ouais. Ah, ok. Hein. Hein. Uh-huh. Bien. Allez. Allez, Allez. on fait la poterie, Hein. la céramique. Les dukhans, oui. Les céramiques. La céramique. Oui. Le ciment Oui. naturel. Naturel. Et combien de temps? 1 heure. 1 heure. Pour les poulets. Le poulet. Poulet, 1 heure. 1 heure. Ah oui. Waouh. Les moutons, 1h30, de 1 heure. Encore plus long. Ça y est, hein? Pour attendre l'heure de cuisson, leur occupation préférée, c'est de chanter et de faire de la musique. Donc il ouvre son livre de paroles et Non, c'est pas ça. parti. À nous, la musique. L'ouverture du four, la nourriture. 1 heure après, le poulet est cuit. C'est cuit. On ramène la brochette de poulet avec un accueil en musique qui fait plaisir. À table.
Bon appétit. Ici, même manger, c'est en musique. Franchement, c'est trop agréable. T'as des musiciens qui te divertissent pendant que tu manges la trop bonne nourriture. Après cette nuit musicale, j'ai été invitée à faire du cheval. Donc bon, c'est pas du cheval comme on croirait en faire en France avec une selle et tout, mais c'était sympathique. Le cheval était bien entretenu, pas trop maigre, dans des conditions, bon ça allait quoi. C'était pas non plus la folie, mais c'était quand même bien et il était pas trop dressé à être, monté seul, donc en fait, c'est plutôt, le mec au centre là qui lui donne les ordres et moi je subis. En tout cas, c'était une chouette expérience, de monter un cheval à Matmata. Et quand c'était au tour, d'Abdelkrim, il était hésitant parce qu'il connaissait bien son avis. Il avait peur qu'il lui fasse des bêtises. Donc bon, il est quand même monté sur le cheval, mais il n'est pas resté très, très, très longtemps sur sa monture. Il a pas confiance. Il nous a fait ensuite une démonstration de toutes les capacités de son cheval. C'était très intéressant et on voyait qu'il adorait son cheval et il le maltraitait pas, donc j'étais quand même contente. Le seul petit hic, c'est que voilà, en fait, bah, c'est très culturel ici, les animaux, les attaches là, vous voyez les deux pattes ensemble pour pas qu'ils fassent trop de chemin et pas qu'ils s'échappent. Donc en fait, ils sont toujours attachés comme ça. Les chevaux, les ânes, les dromadaires sont toujours attachés par la patte, malheureusement. C'était trop mignon parce que le mouton que vous voyez là, c'était vraiment le meilleur habit du cheval. Ils étaient toujours ensemble et ils se faisaient même des petits bisous et il était jamais loin du cheval. C'était trop, trop mignon. Je voulais vraiment remercier Abdelkrim qui m'a fait découvrir sa région et tous ses amis. C'était vraiment trop cool. C'est la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de réaliser vos rêves.